Ces rencontres évidemment bilatérales à Matignon, Laurent Berger de la CFDT nous a dit ce matin sur France 2 qu'il allait demander à la Première ministre, je cite Laurent Fragerman, de réparer ce qui a été un peu abîmé dans le monde du travail. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, ces rencontres-là, pour tenter d'anticiper en tout cas une deuxième phase et de se projeter sur le travail et non plus seulement la réforme des retraites ? Alors, qu'il y ait des rencontres, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Avec un périmètre, on parlait de division, en plus en écartant 3 autres syndicats qui sont aussi membres de l'intersyndicale, Solidaire, l'UNSA et la FSU, qui ne sont pas représentatifs pour l'ensemble mais qui ont été écartés. Je pense que c'était nécessaire. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi au niveau du Premier ministre, un Premier ministre qui est complètement mis à l'écart pour l'essentiel des sujets, les ministres aussi, on l'a bien vu, et le président qui fait tout pour occuper tout l'espace, mais par contre, ces rencontres-là, c'est lui qui C'est s'en le occupe. dossier d'Elisabeth Borne, Oui, tout en... Depuis le début, Oui, tout en ayant des propos qui laissent à penser qu'il veut accélérer. C'est ce qu'il dit. Alors, on ne sait pas, c'est sa psychologie un peu difficile. Est-ce que c'est de la forfanterie ? Est-ce qu'il veut réellement aller plus loin dans des mesures qui irriteraient les syndicats ? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, il va tenir compte du rapport de force ? Parce que le rapport de force réel, il est dans la nécessité de négocier. Donc, vous voyez, ma réponse, c'est plutôt, si l'idée, c'est de négocier et d'avancer, oui, c'est ce qu'il fallait faire et c'est le moment. Je pense que les syndicats ont dans l'esprit de monétiser, un peu de convertir le capital de sympathie et le mouvement très puissant dans quelque chose. S'ils n'obtiennent pas le retrait de la réforme, qu'ils obtiennent d'autres éléments. Et ça paraît une stratégie réaliste.